Si vous êtes de ceux et celles qui avaient fait de très longues pauses durant la nuit, il y a fort à parier que vous avez dû voir apparaître des petits artefacts colorés dans vos photographies. Ces pixels qui peuvent être verts, bleus ou rouges sont appelés pixels chauds ou hot pixels. Rassurez-vous, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, puis il existe différents trucs pour pouvoir les supprimer. Dans cette vidéo, je vous en présente un qui est tout particulièrement facile et efficace. Vous avez à l'écran une photo qui a été prise dans le Bas-Saint-Laurent. Si vous regardez les panneaux de droite, vous allez remarquer que le développement est pleinement fait. Malgré le fait que j'ai effectué une réduction du bruit, si j'agrandis la photographie à 100%, vous allez remarquer que plusieurs petits pixels rouges, verts ou bleus. Comme je vous le disais en intro, c'est rien d'anormal. En fait, ils vont apparaître lorsqu'une pause longue est effectuée avec une valeur ISO typiquement supérieure à environ 400. Évidemment, c'est difficile à percevoir à basse résolution. Toutefois, à mesure que la photo est agrandie, ils vont devenir très visibles. Ça peut devenir très distrayant, surtout si vous faites de l'impression. Il y a plusieurs moyens de s'en débarrasser. L'un des plus simples est de tout simplement utiliser l'outil de correction localisé de Lightroom et de manuellement supprimer les pixels qui sont fautifs. C'est un processus qui est extrêmement efficace, mais qui peut être très long. La solution que je vous propose est beaucoup plus simple, mais nécessite Photoshop. Donc, une fois que la photographie est pleinement développée dans Lightroom, vous allez vous rendre dans l'onglet Photo, Modifier dans, Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Le fait d'ouvrir la photo en objet dynamique vous permet de revenir à votre module de développement RAW en tout temps. Vous avez juste à cliquer sur la petite icône placée en bas de la vignette pour lancer le module. Si vous avez fait des oublis ou vous voulez tout simplement perfectionner votre développement, vous pourrez alors le faire et appliquer les changements en appuyant sur le bouton OK. Maintenant, pour supprimer les pixels chauds, c'est relativement simple. Avant de commencer le processus, je vais toutefois agrandir la photographie à 100% pour que vous puissiez voir les pixels en question. Donc, vous pouvez voir des pixels rouges, bleus et verts un peu partout dans la photographie. Pour pouvoir les supprimer, je vais aller sélectionner le menu Filtre, Bruit, Anti-poussière. Il va y avoir un petit menu qui va apparaître avec deux curseurs. Le premier va être Rayon, qui va concerner en fait la zone de recherche des pixels différents. Tandis que le seuil va déterminer dans quelle mesure les pixels doivent être différents avant d'être supprimés. Sans entrer en détail, je vous dirais que pour ce qui est du curseur rayon, je vais généralement utiliser des valeurs qui vont varier entre 2 et 5. Dans le cas échéant, une valeur de 4 serait probablement efficace. Vous voyez déjà qu'à l'écran, les pixels sont devenus vraiment moins visibles. Tandis que seuil, je vais utiliser des valeurs qui vont varier typiquement entre 20 et 80. Ça va vraiment dépendre de la photographie puis du niveau de pixels chauds qui va être présent. Dans le cas échéant, je vais sélectionner une valeur qui va être aux alentours de 30. Puis, vous allez voir que dans l'ensemble de la photographie, il reste pratiquement plus de pixels chauds. Il faut faire toutefois attention avec ça, puisque si vous utilisez une valeur trop basse, vous allez perdre énormément en détails. L'idée est de trouver une balance. Donc, j'appuie sur OK. Vous allez remarquer qu'il y a un filtre dynamique qui est apparu en bas de ma photographie. Puis il y a un petit libellé en bas qui est appelé anti-poussière. Si je double-clique dessus, la fenêtre anti-poussière réapparaît de sorte que je pourrais peaufiner le réglage si je n'avais pas fait un réglage qui soit intéressant. Je vais cliquer sur Annuler, puis je vais remettre la photographie en plein écran. Vous remarquerez que le filtre anti-poussière a réussi à supprimer l'ensemble des pixels chauds, mais qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel qui sont disparues. Je vais désactiver puis réactiver pour que vous puissiez voir adéquatement. Pour pouvoir pallier à ce défaut-là, c'est relativement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le masque de fusion du filtre en question. Je vais aller dans Images, Réglages, puis je vais sélectionner Négatif. Vous voyez que le masque de fusion est devenu noir, ce qui signifie que l'ensemble du filtre anti-poussière est maintenant masqué. Ce que je vais faire maintenant, c'est de révéler l'ajustement dans certaines parties de la photographie. Je vais sélectionner le pinceau, m'assurer que la couleur de premier plan est blanche, ajuster la grandeur ou l'épaisseur du pinceau pour avoir
une plus grande flexibilité dans l'ajustement. Et en agrandissant la photographie, je vais doucement aller peindre le masque de fusion pour que l'ajustement soit appliqué dans des zones bien précises. S'il y a des parties du ciel où est-ce qu'il y a des pixels chauds, ça me permet également de les supprimer très rapidement. Je vous épargne le travail complet, mais une fois fini, j'ai tout simplement à sauvegarder la photographie. Alors voilà, si vous aimez ma vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!